Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire vraie. Une histoire qu'on m'a confiée il y a plusieurs années et que je n'ai jamais oubliée. Elle concerne un garçon de 15 ans et un rituel terrifiant. Je dois vous mettre en garde. Cette histoire risque de vous empêcher de dormir. Alors, installez-vous confortablement et écoutez bien jusqu'au bout. Si vous en avez le courage. Attention. Vous quittez à présent le monde rationnel. Vous êtes sur le point de franchir une frontière invisible. Activation du protocole. Narrateur X. Préparez-vous à voyager vers un monde sans frontières. Bienvenue De l'autre côté. Il avait 15 ans à l'époque. Un ado normal. Pas de délire, pas de problème psychiatrique. Rien. Un gamin calme, poli, intelligent. Un soir, il me dit « J'ai un truc à te raconter, mais tu vas pas me croire. » Et là, il me raconte le genre d'histoire qui vous retourne le cerveau. Chaque nuit, toujours à la même heure, entre minuit et 1h du matin, il entendait un frottement dans son placard, comme si quelqu'un glissait sa main entre les vêtements. Puis la porte s'ouvrait toute seule, et c'est là qu'il le voyait. Une silhouette, grande, trop grande pour un humain, debout dans l'ombre du placard. Le visage, invisible, comme si un voile noir recouvrait sa tête. Pas un bruit, pas une respiration, pas un mouvement. Juste présent. Le garçon m'a dit, il sortait du placard, lentement, et il restait là, debout, à côté de mon lit. Et le pire, c'est ce qu'il devait faire ensuite. À chaque apparition, le garçon devait lui dire « Bonne nuit ». Juste ça. Mais s'il ne le disait pas, la silhouette ne repartait pas. Il m'a raconté qu'une nuit, il avait refusé. Par défi, par fatigue, par peur. Il a tiré sa couverture sur lui, il a fermé les yeux et a attendu. La silhouette, elle, ne bougeait pas. 10 minutes, puis 20 minutes, puis 1 heure. Toujours là, debout, immobile. Et au bout d'un moment, la chose en question s'est assise sur le bord du lit. Le garçon a senti le matelas s'enfoncer, lentement, comme si quelqu'un de très lourd prenait place juste à côté de lui. Et là, il a entendu un souffle long, profond, à quelques centimètres de son oreille. Il a craqué, il a hurlé « Bonne nuit! Bonne nuit !» Et à ce moment-là, la silhouette s'est levée, puis est rentrée dans le placard. La porte s'est fermée, toute seule. Les nuits suivantes, l'apparition devenait plus intrusive. Parfois, la silhouette restait dans le placard et chuchotait des mots incompréhensibles. Parfois, elle s'approchait si près de lui qu'il pouvait sentir une odeur, un mélange de terre, de métal et d'humidité, une odeur de cave. Une nuit, il s'est réveillé et la silhouette était assise sur son lit, toujours silencieuse, toujours dans l'ombre. Elle ne bougeait que quand il disait « Bonne nuit », comme si elle obéissait à un rituel, à une règle qu'elle ne pouvait pas briser. À un moment,
La famille n'en pouvait plus. Le garçon ne dormait plus. Il perdait du poids. Il devenait pâle, nerveux, éteint. Ses parents ont fini par faire venir un religieux, un imam, un homme réputé pour avoir déjà traité ce genre de phénomène. L'imam est entré dans la chambre. Il a ouvert le placard. Il a récité des versets du Coran pendant plusieurs heures, méthodiquement. Puis il a refermé le placard et a dit « Ce qui vient ici n'a plus le droit d'entrer ». Cette nuit-là, le placard est resté fermé. Et la nuit suivante, et toutes celles d'après. Plus jamais la silhouette n'est revenue. Le garçon m'a confié un dernier détail. Un truc qui m'a mis des frissons. Il m'a dit « Tu sais ce qui me fait peur ? Ce n'était pas une hallucination. Je n'étais pas endormi. Je n'étais pas paralysé. Et il m'appelait par mon prénom. Et chaque fois que je repense à cette histoire, je me demande qui ou quoi attendait qu'il lui dise bonne nuit. Et surtout,